Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Amis du jour du Seigneur, bonjour. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Nous sommes au 5e dimanche du temps de Carême et nous avons médité dans nos différentes églises l'épisode de la résurrection de Lazare, qui affirme que Jésus-Christ est puissant, a une puissance affirmée sur la mort. Et déjà, nous voyons briller à travers cet épisode, à travers ce texte, nous voyons briller les lumières de la résurrection du tombeau ouvert. Jésus-Christ affirme sa puissance sur toutes les entités spirituelles du mal. Nous lui sommes reconnaissants et nous magnifions son nom. Nous attendons sa force et son secours lorsque nous sommes dans l'épreuve. Je prie avec toute l'Église pour que la grâce du Christ nous obtienne d'imiter avec joie sa charité, cette charité qui l'a poussé à donner sa vie par amour pour le monde entier. Fidèles téléspectateurs, nous sommes unis dans la prière au diocèse de Thiès, à son Excellence Monseigneur André Gueye, au presbytérium de Thiès, au village du Morolan. Nous sommes unis à la famille biologique de l'abbé Bernard Mbeng, qui nous a précédés dans la maison du Père. Et nous voulons aujourd'hui nous souvenir de lui et prier pour lui dans cette émission. L'abbé Bernard est né le 22 juillet 1952 à Morolan. Il est ordonné prêtre le 20 avril 1981 à Morolan aussi. Et il est rappelé à Dieu le 17 mars dernier à Thiès. La devise sacerdotale de l'abbé Bernard est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 6, et c'est le verset 8. « Me voici, envoie-moi », tout livré à Dieu dans son ministère sacerdotal. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Nous venons de méditer des paroles tirées du psaume 144. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Isaïe 6, 8.
Abbé Bernard a essayé, tant bien que mal, de vivre cette devise de son ordination sacerdotale. Il l'a vécu avec beaucoup de joie, pendant des moments très agréables comme pendant des moments un peu plus difficiles. Et si sa vie était un chapelet, nous pourrions l'égrener sur la base de cette phrase du prophète Isaïe. Ce que je veux aujourd'hui, c'est partager avec vous 3 leçons que j'ai retenues de la vie de l'abbé Bernard. L'abbé Bernard a marqué plus d'une personne par sa générosité. Il avait en effet compris que la véritable richesse d'un homme ou d'une femme se trouvait dans les relations humaines. Et il les mettait au-dessus de tout. Quand il en avait les moyens, il dépensait à la hauteur de son cœur. Et il donnait sans compter. Et quand il n'en avait pas, il allait chercher dans ses relations humaines la capacité de connecter les uns aux autres pour que les problèmes des uns puissent être résolus par les autres. Si les nombreuses années qu'il a passées à la tête de la Caritas suffisent pour parler de sa générosité, sa bonté de cœur n'est pas un secret chez ses confrères. Et aujourd'hui, pendant que nous, nos vies sont plus ou moins bouleversées par ces technologies de l'information et de la communication, où nous nous occupons plus du monde extérieur que des gens qui nous sont les plus proches, nous devons nous rappeler de ces messages que nous a lancés l'abbé Bernard pendant toute sa vie. Si nous voulons que son souvenir reste intact dans nos cœurs, nous devons mettre l'accent sur les relations humaines, sur la générosité. Le deuxième aspect de la vie de l'abbé Bernard que j'ai aussi retenu, c'était sa joie de vivre. Je pense qu'il n'y a personne qui n'ait pas été subjugué par la facilité qu'il avait à toujours être joyeux. En effet, le défunt père avait fait de cette joie de vivre son ombre. Sa facilité à briser la glace avec les nouvelles connaissances, son sens de l'humour unique, son endurance dans les discussions et les échanges, sa bonne humeur, sa gaieté et sa constance dans les critères que j'ai cités supra en ont émerveillé plus d'un. D'ailleurs, les nombreux surnoms qu'il a eu à traîner tout au long de sa vie, dont les plus mythiques restent Mberdadji, Damal Madem, Baye Berou, Gorfit, Abetatu, Manté. Et je passe sous silence sa phrase qui est devenue mot de passe dans les fêtes paroissiales, à Noël, à Pâques ou dans d'autres circonstances joyeuses, Nkhumbu Tayem. Témoigne à plus d'un titre de cette capacité qu'il avait à toujours semer la joie dans son entourage. Eh bien, cher oncle, ce dundu khumon, mais duñu nangu mu yem qui devrait germer de la graine que l'abbé Bernard a semée. Ayons cette joie de vivre et communiquons-la. Enfin, l'abbé Bernard était un inconditionnel de la dévotion. La joie de vivre dont j'ai parlé tantôt était une constance, bien sûr, mais il arrivait cependant qu'elle soit altérée. Et surtout quand les fondamentaux de la prière, de la messe et de la foi étaient négligés. En fait, il s'est toujours dévoué à sa tâche de missionnaire et ne tolérait pas que l'on mette Dieu au second plan. J'ai vu cette même dévotion dans sa manière qu'il avait de régler les problèmes des autres, de s'en accaparer et de se donner corps et âme comme si ces problèmes étaient les siens, pour que l'autrui puisse être récompensé. Et si aujourd'hui, nous voulons que la chaleur de sa vie retentisse à jamais au rythme de chaque pas que nous mettons dans notre vie, soyons tous à son image, en tout cas dans cet aspect qu'il nous a montré de sa vie. Soyons des gens dévoués à l'égard des autres, à nos familles, à nos proches, mais surtout dévoués envers Dieu. En somme, la vie de Mberdadji peut nous servir d'école d'existence, d'apprentissage de la générosité, de l'amour du prochain, de la joie de vivre, de dévouement au Seigneur par le service.
Et alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la peine, puissions-nous être consolés par ces qualités qu'il a essayé d'incarner. Mais nous le savons tous, Mbeur n'était pas un saint. Personne d'entre nous ne l'est. Il a eu des faiblesses. Il lui arrivait de blesser, surtout par la parole. Alors la famille, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces, tous, de par mon humble voix, demandons votre indulgence afin que le Seigneur, dans sa bonté, lui accorde le pardon de ses péchés. Le départ brusque de l'abbé Bernard Mbengue nous a tous surpris. Au nom de l'UCSKS, nous présentons nos sincères condoléances à Monseigneur André Gueye, notre Père évêque, aux parents et amis de l'abbé Bernard Mbengue, à tous les prêtres, à toute la famille diocésaine. L'abbé Bernard a été président de l'UCSKS de 1983 à 1986. Il a toujours montré un attachement indéfectible à la fraternité sacerdotale, ne ratant presque jamais une assemblée générale. Cher Abbé Bernard, par ma voix, l'UCSKS te remercie et te rend hommage. Merci pour ton sens élevé de la fraternité, pour ta joie de vivre, pour ta simplicité. Merci surtout pour ta générosité légendaire qui frisait la folie. Tu ne gardais rien pour toi. En te portant à terre aujourd'hui, nous te confions la mission de prier pour tes frères les prêtres, de prier pour les vocations sacerdotales et religieuses, de prier pour notre cher diocèse de Thiès. Que le Seigneur continue de nous combler de grâce et de bénédictions. Repose en paix, Baïbérou, et que le Seigneur t'accorde la récompense du bon et fidèle serviteur pour les siècles sans fin. Jaar-jaaru l'abbé Bernard Mbengue. L'abbé Bernard Mbengue fal nañu ko l'abbé ak ñeneenti nawleem le 20 avril 1981 ca Morolan. dalee ko bés booba Bernard Mbengue di doom ci Pierre ak Anne Mbengue doon na ku takku ci boromam, borom bi ko woo ndax mu surgaw ko ci jàngoom ak ci àdduna si sépp. looloo taxoon mu tànn niki bàkk maa ngi nii borom bi yónni ma, di wuyu noonu ci oote yàlla miy naan ci téereb Isayi, kan laa di yónni kanay dooni suma ndaw. maa ngi nii yónni ma. lile moo tax ba l'abbé Bernard mi doon dànkanteel boppam mbër dàjji wër diocèse bi gépp ndax waare lewañsil bi. doyenne yi yépp di Jobaas, Urbain, Bawol ak Nord, kër l'abbé yi yépp, fépp fi chrétien nekk, l'abbé Bernard dem na fa ndax xamal leen Krista bi Yeesu miy musal te di sellal, miy dundal te di jógloo, miy suural te di faj. mbër dàjji nekkoon na ci suñu biir mbëru coofeel. looloo tax mu nangu ci coobare boppam dem ba ca Tambacounda xuus jàll ba Ngent Saal ndax surgaw fa yàlla ak nit ñi. yemu fa mu jóg dem Jafat fa ñuy tàggatee ndaw yi bëgg a doon labbe. jeexal na liggéeyam file ci suuf ca Fandène. mu génn àdduna si di le 17 mars 2023 file ci Thiès. Alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes
à la vie éternelle. Bajanta bedi fenka beba muso now lentu borom. Après avoir écouté la parole de Dieu, je voudrais d'emblée nous inviter à élever notre cœur et à le tourner vers le Seigneur, car c'est lui-même qui peut nous aider à saisir sans erreur le message que la vie et la mort de l'abbé Bernard nous laissent. La vie du prêtre Bernard fut une vie de service, service rendu dans l'humilité, la simplicité, l'obéissance et dans une générosité hors du commun. Bref, une vie de service marquée par un esprit de dépossession manifesté par le don de sa personne et de ses biens, sans compter et parfois même de façon déroutante. Les nombreux et sincères témoignages que nous avons reçus de plusieurs personnes crédibles qui le connaissaient vont dans ce sens. Nous de la promotion, c'est-à-dire Feu Monseigneur Alexandre Meng, Abbé Benjamin Tine et moi, qui avons fait le grand séminaire de Sébikotane avec lui et avons d'abord été ordonnés diacres et ensuite prêtres avec lui, nous avons vu et sommes témoins que l'abbé Bernard est resté constamment fidèle à ses convictions profondes et à sa devise sacerdotale. Dès après la messe de notre ordination diaconale dans cette église cathédrale, le 27 juillet 1980, celui que nous appelons affectueusement Bérou nous a présentés comme des fous de Dieu lors de l'interview qu'il accordait à la chaîne de radio nationale. On ne comprend pas la vie, somme toute discrète, de l'abbé Bernard sans cette clé de lecture, une parmi d'autres certes, qui est son option radicale et joyeuse pour Dieu, qu'il voulait ardemment servir à travers le service généreux de son Église et de ses frères et sœurs en humanité. Et cela dans une joie visible et une confiance sans faille en Dieu. Va, je serai avec toi. C'est cette parole de Dieu en Moïse dans le livre de l'Exode que l'abbé Bernard et nous, ses promotionnaires, avions prise comme devise sacerdotale, voulant traduire par là notre résolution à obéir sans réserve à Dieu et de lui faire confiance toujours et partout. C'est à ce « va » que Dieu lui a personnellement adressé que notre promissionnaire a cherché à obéir à travers son débordant zèle missionnaire dans les différentes paroisses des diocèses de Thiès, de Tambacounda et de Saint-Claude en France. Ici et là, il a servi dans le style bien à lui qu'on lui connaissait, le style de la proximité du pasteur avec toutes ses brebis.
ce n'est pas un secret que les différentes et variées missions qui lui ont été successivement confiées n'étaient pas toujours faciles. Par exemple, quand il était directeur de la Caritas diocésaine de Thiès ou responsable de la nouvelle fondation de Fara Ndiop ou Fidé Donum au loin dans le diocèse de Saint-Claude dans le Jura en France. Malgré les difficultés et les épreuves qu'il appelait avec humour et finesse d'esprit l'os du sacerdoce, l'abbé Bernard ne se décourageait jamais. Et il n'avait pas peur, car il prenait toujours appui sur la ferme promesse de Dieu qui était la devise de notre promotion. Va, je suis avec toi. Ainsi se disait-il, si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Ainsi, l'abbé Bernard était certes un fou de Dieu, au sens d'un homme de Dieu qui faisait entièrement confiance à Dieu et qui s'est totalement consacré pour l'urgente mission du salut universel. Comme tel, notre cher ami Bérou n'entendait laisser personne ni aucun événement ou situation le détourner de son engagement d'être prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Kopé, agnoteri faw, fulabe farah, ti Melchisédek nen. Ce qui se traduit, le Seigneur l'a promis, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. L'abbé Bernard avait un esprit de discernement éclairé qui lui permettait de distinguer l'essentiel de ce que ne l'est pas, ce qu'il fallait dire de ce qu'il fallait plutôt taire. Et cela faisait de lui un sage de Dieu, un homme de paix et de réconciliation, un homme qui a accumulé beaucoup d'expérience. On l'entendait souvent dire, ce n'est pas la peine, laissez tomber waay, Djaroko, ou encore Soxlaay, en doute sa langue maternelle. Bernard va, je serai avec toi. Chers frères et sœurs, que cette parole programme, tirée du Saint Livre de l'Exode, nous aide à comprendre la façon dont l'abbé Bernard a servi en tant que prêtre accessible, accueillant, généreux, confiant, pacifique et détaché des biens de ce monde qui passe. Baye Bérou a ainsi essayé, dans chacune de ses bientôt 42 ans de sacerdoce, d'être un prêtre selon le cœur de Dieu, un prêtre qui est constamment là pour servir et non pour se servir, pour partager et non pour thésauriser pour lui-même. Aujourd'hui, tout en le pleurant, nous rendons grâce à Dieu pour les nombreux et bons services qu'il a rendus à plusieurs personnes, comme directeur de la Caritas diocésaine de Thiès ou comme prêtre en paroisse. L'évangile du jugement dernier que nous venons d'entendre nous dit de nouveau et sans cesse que les services rendus, c'est à Jésus lui-même qu'ils sont rendus. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est alors assurément vrai qu'on est riche de ce qu'on donne à Jésus à travers les autres et pauvre de ce qu'on garde pour soi, le refusant ainsi aux autres et donc à Jésus.
C'est cela que l'abbé Bernard a bien compris, et c'est cela même qui l'éclairait et le soutenait dans son sens élevé du partage, dans sa grande générosité et dans la joie sacerdotale qui le caractérisait. Personne ne peut dire que l'abbé Bernard est un prêtre triste. Bien au contraire, il était un prêtre joyeux qui aimait danser et faire rire quand l'occasion se présentait. Il avait suffisamment compris qu'il y avait plus de joie à donner qu'à recevoir et plus de joie à partager qu'à garder pour soi. C'est pourquoi, avant de finir, comment ne pas encore mentionner sa générosité dans l'administration sans négligence des sacrements, notamment de l'Eucharistie, de la confession et des mariages regroupés. Comment ne pas mentionner encore sa proximité avec les malades et les personnes âgées. La veille de son décès, il achetait de petits sachets d'arachides grillés pour une vieille femme qui en a témoigné en pleurant à haute voix. Chers membres de la famille, chers frères et sœurs, j'ai été long et je crains que l'abbé Bernard soit en train de me dire qu'il est temps d'arrêter de raconter, car jaral wax ju bare soxlaay. C'est Dieu qui nous avait donné un tel prêtre. C'est Dieu qui l'a repris à sa 70e année. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que la vie et le parcours missionnaire de notre défunt prêtre restent pour nous tous un livre ouvert où nous lisons un exemple de vie totalement donné pour la gloire de Dieu et le bien des hommes. Comme chacun de nous, à côté de ses nombreux mérites et de ses qualités bien connues, Abbé Bernard avait aussi ses limites, ses faiblesses humaines. Avec charité et confiance, célébrons cette messe pour la purification et le repos éternel de son âme. Nous lui demandons aussi pardon pour nos manquements et nos manques de délicatesse envers lui. Au nom de tous et de toutes, nous tenons également à le féliciter et à le remercier pour ce qu'il a été et a fait pour notre Église famille de Dieu et pour notre pays. Au vu de tout cela, cher Abbé Bernard, nous te disons avec satisfaction et fierté, va maintenant et reste éternellement auprès de celui qui a toujours été avec toi et que jusqu'au bout, en vaillant Djambar, tu as fidèlement servi en servant tes frères et sœurs en humanité. Entre dans la joie sans fin de ton Seigneur, qui aujourd'hui te dit non pas « va, je serai avec toi », mais « viens, maintenant tu seras avec moi au paradis, prêtre pour l'éternité. » Ainsi soit-il, et Deo gratias.
Suite à la surprenante nouvelle de la disparition de l'abbé Bernard Mbengue, au nom de tout le diocèse, je présente mes condoléances les plus émues au presbytérium de Thiès, à l'UCS, à tous ces prêtres venus très nombreux et à sa famille biologique. Que le Seigneur reste notre consolation, notre vie en cette épreuve. Je remercie les nombreuses autorités venues partager notre douleur. Je remercie Monsieur l'abbé Patrice Faye, son compagnon de promotion, qui a accepté de nous tenir des paroles de consolation et d'espérance. Mbokk yi, l'abbé nitu yaakaar la jébal na boppam Krista ngir doon seede yaakaar ci wetu ñi nekk ci naxar ak mettit rawatina ci kanamu dee gi. Kon tey su dee gi dalee ci sunu kaw ñun labbe waruñu saalit, dañoo war a gën a sës sunu yaakaar ci Yàlla ci Krista bi nu tànn ndax nu yéene ndamam ci kaw dee gi. Je remercie la famille de l'abbé Bernard Mbengue pour le soutien et les diverses attentions que vous n'avez manqué de donner à votre cher frère, oncle, fils et grand-père. Abbé Bernard s'est toujours senti entouré et aimé en votre sein. Vous avez été un réconfort et une aide non négligeable pour lui. Pendant ce temps de retraite du ministère sacerdotal et surtout lors de ses séjours répétés à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, vous avez toujours été là. Merci. Merci aux chrétiens de Nguène, Sal et diocésains de Tambacounda pour leur proximité et leur prière. Monseigneur Paul Mamba a appelé hier pour présenter ses condoléances, ainsi que le cardinal Sarr et tous les autres évêques. Je remercie Monseigneur Martin Boucartine qui a tenu à être là, ainsi que le révérendissime Père Abbé de Kermoussa. Merci à tous ses amis venus discrètement lui rendre hommage et surtout à vous, ces nombreux homonymes dans toutes les paroisses où il est passé. Abbé Bernard bare na turandoo am na ku ma wax ne démb ëpp nañu fanweer turandoo yu bare kaar mandar ko coofeel ak jàmm yi Abbé Bernard doon saxal la. Je suis touché par les nombreux témoignages qui me sont parvenus soulignant fortement la qualité de prêtre de l'abbé Bernard. Oui, nous avons perdu un prêtre d'une grande valeur, résidant, comme cela a été dit, dans une simplicité légendaire, une générosité agissante en toute discrétion, n'hésitant pas à demander à ses parents ou à ses amis de lui prêter de quoi aider quelqu'un d'autre. Cela a été dit, Abbé Bernard donne sans compter. C'est une habitude ancrée dans son cœur, à l'actif de ces années à la direction de la Caritas diocésaine. Nous lui devons, semble-t-il, l'initiative de la première journée Caritas au Sénégal. Abbé Bérou était un homme d'une grande bonté, d'une grande douceur, un homme de cœur et de compassion, illustrant l'évangile que nous avons entendu. Bi mu doon fêté 40 ans yi ci Morolan keroog nee na labbe coofeel la
dafa war a dundee coofeel ku nekk dafa war a tibb coofeel ci labbe ngir dundee coofeel. Il était un semeur de joie, d'ambiance fraternelle. Son franc-parler ne comportait aucune trace de méchanceté. Au contraire, c'est dans la pédagogie du rire qu'il instruisait et édifiait. Même, les parents me le permettront, même jusque dans son testament que nous avons découvert hier, où il conclut en disant « Mbeur Dadji Demna, priez pour moi ». Son testament a été signé il y a moins d'1 an, le 7 avril 2022. Quelle sérénité et quelle foi! Abbé Bernard aimait le sacerdoce. Il en saisissait tout le sens dans l'offrande de soi, dans le vécu fraternel avec les autres prêtres. Il aimait être avec les prêtres. Et surtout, dans la disponibilité immédiate pour la mission. Avant de finir, retenons ceci que l'abbé Bernard demande dans son testament. Je le cite. « Priez pour moi, pauvre pécheur. Dire une messe pour moi dans chaque paroisse du diocèse, suivie d'une dizaine de chapelets. » Abbé Bernard n'a pas parlé de ses biens dans son testament. Il a dit, je fonctionne avec Orange Money. S'il reste quelque chose, donnez ça à ma famille. Aucun bien, des possessions. Abbé Bernard, je dois aussi te rendre, dire merci personnel de m'avoir accueilli en stage prédiaconal en 1991, initiant mes premiers pas dans la pastorale en toute confiance et avec beaucoup de générosité. Tu m'as appris la vie d'un prêtre en paroisse. Tu aimais tant rester avec les prêtres. Nous n'oublierons jamais ton sens de la fraternité sacerdotale. Ton amitié avec ceux de ta promotion est connue de tous, et plus particulièrement avec Monseigneur Alexandre Mbeng, qui t'a devancé. Rejoins-le maintenant du haut du ciel. Portez-nous, vous deux, dans la prière et contaminez-nous de votre joie d'être et de vivre en prêtre. Puisses-tu te présenter au Seigneur en lui disant encore, me voici. Repose dans la paix, cher Bérou. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de l'abbé Bernard. Nous lui rendons grâce pour le ministère sacerdotal qu'il lui avait confié. Nous lui rendons grâce pour toutes les belles œuvres, pour toute bonne parole qu'il a prononcée et qui a pu construire et grandir son prochain. Que le Seigneur lui accorde la cécité au royaume et qu'il lui dédie la couronne qu'il réserve aux bons et fidèles serviteurs. Le 5e dimanche du temps de Carême est pour nous une occasion d'échanger autour de la paix. La paix que le Christ lui-même nous a donnée. Et c'est cette même paix qu'il va donner aux habitants de Béthanie lorsqu'il ressuscite Lazare d'entre les morts. Rien ne perturbe l'homme qui croit. Alors, la paix est le 3e des fruits de l'Esprit Saint. La paix est donc le 3e fruit de l'Esprit. Et c'est l'un des signes que l'Esprit Saint est présent et que l'Esprit Saint agit dans le cœur des hommes, mais aussi dans le cœur du monde. Si la paix des cœurs est troublée, la paix sociale, elle aussi, est menacée. C'est aussi un indice que le travail du Saint-Esprit est saboté, voire non souhaité. À toute personne
le Seigneur demande quelque chose de précis en ce qui concerne la paix. Jésus commence par proclamer en Matthieu 5,9 « L'homme qui travaille la paix est un homme heureux. Heureux les artisans de paix. » Or, l'homme heureux récuse la colère et les œuvres de la colère. L'homme heureux réprime le désir de vengeance pour le mal qu'il a subi. L'homme heureux extirpe de sa vie la haine qui porte à désirer le mal pour son prochain. Sa volonté refuse et son cœur décline tout comportement de nature à blesser profondément la vertu immortelle de Dieu qu'est la charité. La charité ne passera jamais. La colère cultivée, nourrie et entretenue est une grave immoralité. Le respect et le développement de la vie humaine exigent la paix dans le monde. S'il n'y a pas de paix dans le monde, le respect de la vie ne tient pas et le développement de la vie ne tient pas non plus. Mais ce qu'il y a de beau et d'admirable dans le monde est d'abord enraciné dans les cœurs. Le monde n'est que l'interface de nos cœurs. La vie du monde n'est que l'interface du mouvement de notre cœur. D'où l'actualité et la pertinence de l'appel à la conversion en ce temps de carême et en ce temps de Ramadan qui commence. L'absence de guerre matérielle ne fait pas forcément la paix, ni l'équilibre des forces opposées. La Bible dit, « Il garde un visage séduisant, mais son cœur fait la guerre. » Saint Augustin enseigne que la paix est tranquillité de l'ordre. Le prophète Isaïe proclame que la paix est fruit de la justice. Pas de justice, pas de paix. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle que la paix est un effet de la charité. Pas de charité, pas de paix. Dans notre pays, beaucoup d'événements disent tout à fait le contraire. L'ordre n'est pas tranquille. La masse ignore la justice. Et les effets de la charité se font rares. La tranquillité de l'ordre n'a plus d'importance. Lorsque chacun fait comme il a envie de faire et dit comme il a envie de dire, c'est le désordre dans les paroles et le désordre dans les actes qui font la pluie et le beau temps. La justice ne compte que pour du beurre. Lorsque l'effort du prochain, pendant des années, est volé, saccagé, brûlé en une journée pour l'intérêt d'un individu ou d'une poignée d'intelligence enténébrée. Les effets de la rare charité sont occultés lorsque les rafales d'insultes et d'insanité président au débat public. Nous décrions l'irrespect de l'histoire et des pionniers. La dignité du vieillard est devenue une serpillière à la merci de prétentieux techniciens de surface d'une société en souffrance. La paix dans le monde réclame la protection des biens des citoyens, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples et la pratique assidue de la fraternité dans la vérité. L'Église enseigne qu'on doit faire ce qui est raisonnablement possible pour éviter à tout prix les situations de trouble. En particulier, il faut éviter l'envie, il faut éviter la défiance, il faut éviter l'arrogance, il faut éviter l'esprit de vengeance.
Tout ce qui est fait pour vaincre ces désordres contribue à édifier la paix. Que le Sénégal ne perde pas sa seule richesse pour des pauvretés qu'il ignore. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous souhaite une excellente montée vers Pâques et je souhaite également à nos frères musulmans un sanctifiant Ramadan. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. C'est le jour du Seigneur, c'est le